Voilà pourquoi nous allons dire à M. Sassou Nguesso, si Sassou Nguesso était un vrai militaire, un vrai officier, comme il le dit, soit disant que c'était un général, si M. Denis Sassou Nguesso était un vrai militaire, était un vrai citoyen, un courageux, dans le chaos où nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y a plus rien, les caisses sont vides, l'argent du Congo a disparu, il a tout volé, il a tout pillé, il est en train d'assassiner les Congolais. Si ce monsieur était un courageux, il allait même se loger une balle dans la tête. Il n'allait plus exister parce que notre pays est dans le chaos. Il a détruit notre pays. Et voilà pourquoi je vous dis, une fois de plus, que M. Sassou Nguesso n'a pas le souci des Congolais. Ce monsieur n'est pas là pour les Congolais. Il n'a pas le souci du peuple. Il est là pour ses propres intérêts. Raison de plus, c'est un agent de la France, nous l'avons dit. Il est là pour servir les intérêts des pays étrangers, des grandes puissances étrangères. Des puissances coloniales, on va même le dire, de la France. Il paye tout l'argent des Congolais pour distribuer à l'étranger. C'est un criminel, c'est un bandit. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour le faire barrage. J'entends souvent des Congolais dire que je ne fais pas de la politique, je ne fais pas la politique, ça ne me regarde pas. Mais tous ces citoyens, ces agents du CFCO qui sont aujourd'hui victimes, vous avez vu comment ces criminels, ces policiers sont allés les agresser là-bas. Eux, ils ne font pas de la politique. Est-ce qu'eux, ils font de la politique? Ils ne font pas la politique, mais ils sont victimes. Et vous également, partout où vous vous trouvez dans ce pays, si vous ne contribuez pas, si vous ne vous levez pas pour libérer notre pays de cette dictature, vous allez continuer à souffrir parce que vous êtes les victimes. Il ne suffit pas de dire que je ne fais pas la politique. Oui, vous ne faites pas la politique, mais vous êtes les victimes parce que ce pays vous appartient. C'est votre pays. Et c'est à vous de prendre les responsabilités. C'est à vous, puisque ce monsieur est incapable de prendre ses responsabilités. C'est ce que l'article 35 nous dit. Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est un droit, est un devoir pour le peuple. Nous devons nous lever. Le peuple congolais doit se lever pour lancer cette insurrection, pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso, ce criminel qui ne veut pas partir. Il veut se maintenir au pouvoir par la force avec le soutien des puissances étrangères. Et vous avez vu, c'est la même chose pour les retraités. Mais si aujourd'hui les retraités, les vieux qui ont plus de 60 ans, décident de manifester parce qu'ils ne reçoivent pas leur pension depuis près de 50 mois également. Les retraités ne sont pas payés au Congo. Je ne sais même pas comment ces vieux font pour vivre. Voilà pourquoi ils meurent chaque jour. Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Parce que ces retraités n'ont rien. Et ils sont dans les soucis. Ils ont beaucoup de problèmes. Lorsqu'on ne les paye pas depuis 50 mois, et aujourd'hui, si ces mêmes retraités décident d'aller dans la rue pour manifester, pour demander leurs droits, ce gouvernement qui pille, qui vole l'argent des retraités, l'argent des pauvres retraités, imaginez-vous un peu. Donc, le sort qu'on va réserver aux retraités, c'est la même chose, c'est la violence. Les policiers vont aller tabasser ces vieux, ces retraités. Voilà pourquoi nous devons nous lever, mes chers compatriotes. Nous devons savoir à partir de maintenant que notre pays n'a plus d'État. L'État n'existe plus en République du Congo. Nous vivons dans le Far West. Notre pays est dirigé par des gangsters. La police est composée de gangsters, l'armée des gangsters, le gouvernement de criminels. Notre pays n'est plus un État. L'État de droit n'existe plus dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous lever. Parce que ce monsieur Denis Sassou Nguesso ne va jamais reculer. Il ne va pas cesser de faire souffrir les Congolais. Il ne va pas arrêter d'assassiner les Congolais. Vous venez de voir les agents du CFCO qui ne réclament que leurs droits. Ils ne sont pas payés depuis plus de 50 mois. Depuis des années, ces agents n'ont rien. Et aujourd'hui, ils ont décidé de manifester, d'aller en grève, justement, pour dénoncer ces injustices sociales. Mais M. Sassou répond avec la force. Il envoie ses policiers pour les tabasser. Et vous venez de voir dans les images, il y a même des agents qui ont été blessés. Cela prouve une fois de plus que M. Sassou ne va jamais reculer. Il va continuer à assassiner les Congolais. Et si nous ne nous levons pas par la force pour lancer une insurrection, pour faire partir ce monsieur par la force, M. Denis Sassou Nguesso ne va jamais céder. Il ne va jamais partir pacifiquement parce que c'est un dictateur, c'est un criminel. Et nous devons le faire partir par la force. Le peuple doit se lever pour faire partir ce monsieur. Vous avez vu qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs de la société, dans notre pays,
Tous les secteurs sont paralysés. Il y a des grèves partout. Ce ne sont pas que les cheminots. Vous avez vu que plusieurs grèves ont été lancées dans la fonction publique. Dans tous les secteurs, dans l'éducation, aujourd'hui, ce sont les cheminots partout. Et dans les semaines qui arrivent, ce sont d'autres secteurs qui seront touchés. Ça veut dire que rien ne marche dans notre pays. Le Congo est dans le chaos. M. Denis Sassou Nguesso a détruit le Congo. Et vous voyez la réaction de M. Sassou Nguesso. Vous voyez comment il résout ses problèmes. Il envoie les policiers pour mater les Congolais. Justement, c'est tout ce qu'il sait faire parce que c'est un criminel.